Hello mes petits sushis! Pour ce premier épisode de Kitsune Manga, nous allons voir ce qu'est vraiment le manga, d'où il vient et quelles sont ses déclinaisons possibles. Alors un manga concrètement, qu'est-ce que c'est? Ce mot d'origine japonaise, non sérieux, composé du kanji man qui signifie divertissant, sans but, mais aussi exagéré, et du kanji ga qui réfère à tout ce qui est dessin, peinture ou représentation graphique. On peut donc analyser le mot manga en se penchant sur son étymologie. Un manga, c'est une œuvre illustrée qui sert à divertir, en jouant parfois sur l'exagération. Non mais c'est bien gentil ça, mais ton manga c'est quoi concrètement? C'est un livre, une peinture, une illustration? Alors le manga a mis plusieurs années à devenir ce qu'il est, à savoir une bande dessinée japonaise petit format. A la base, ce qu'on pourrait considérer comme les sources du manga viennent du XIe siècle, et plus précisément des toba-e, des dessins satiriques créés par le moine Toba Sojo. Ces dessins illustraient des animaux se comportant comme des humains. Oui, un peu comme ça en fait. Exactement. Après, il faut attendre l'époque d'Edo, et plus précisément 1814, qui est une date approximative, pour voir apparaître le mot manga, inventé par Katsushika Hokusai, un peintre graveur qui désignait avec ça ses peintures et caricatures faites à l'encre de Chine. Suite à ça, le terme évoluera progressivement jusqu'à nos jours. Le manga est donc un genre littéraire, et de ce fait il est très vaste et se décline en de nombreuses catégories. Tout comme pour le roman, on a le policier, le fantastique, le romantisme, ou encore dans le théâtre, on a le dramatique, le satirique, la tragédie. Dans le manga, on trouve aussi de nombreux sous-genres différents. Commençons donc par le plus populaire et le plus exploité, le shonen. Concrètement, shonen signifie jeune garçon, et ce nom se réfère au public auquel s'adresse cette catégorie de manga. Seulement, bon, si on y regarde de plus près, on se rend compte qu'à peu près tout le monde a déjà lu ou vu un shonen, qu'on soit une fille, un garçon, un préado, un quarantenaire, un chien, un poulpe ou une pastèque. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est le genre qui a eu le plus de succès depuis que le manga est arrivé en France. Oui, non mais sérieusement, qui ne connaît pas DBZ, One Piece, Naruto, Bleach, Fairy Tail, Solitaire, Digreman, FMA... En effet, les séries les plus connues, et souvent les plus longues, sont en général des shonen. Alors d'où vient un tel engouement? Ça parle de quoi un shonen au final pour être aussi populaire? Souvent ça se résume à ceci. Un jeune héros, du sexe masculin obviously, on cherche à cibler un public de jeunes mâles je vous rappelle, un peu naïf et inconscient, qui a un but bien précis et ambitieux dans la vie. Luffy veut devenir le roi des pirates, Naruto veut devenir le best ninja ever, et Natsu veut retrouver son père dragon alors que les dragons ont disparu. Des copains, des bros, qui sont généralement cool et mixtes, et qui sont parfois vachement plus cool que le héros. Genre Zoro ou Sasuke. Et des filles canon et bien foutues, genre Nami, Luffy ou Hinata. De l'humour, de la magie, ou du moins un monde fantastique, parce que faut faire rêver les gosses putain. Ouais non mais le shonen c'est sympa, c'est swag et tout, mais là j'ai plus vraiment envie de bagarre, j'ai envie d'amour, j'ai envie de tendresse. Je vais donc aller chercher un petit shoujo pour combler mes pulsions de tendresse et de poney magique. Bref, à l'inverse du shonen qui s'adresse normalement à un public de jeunes garçons, le shoujo lui s'adresse à un public de jeunes filles. Shoujo voulant dire jeune fille, oui je sais, c'était très dur à lire. C'est une catégorie de manga qui a énormément de succès aussi et qui est certainement la plus populaire avec le shonen. En effet, il y a des noms assez incontournables dans les shoujo, même pour les non-initiés au manga. Nana, Fruit Basket, Tokyo Mew Mew, Sailor Moon ou encore Sakura, chasseuse de cartes. On a en général pour le shoujo un scénario de base qui s'apparente à une héroïne qui tombe amoureuse ou est amoureuse d'un garçon qu'elle fréquente, un garçon qui pige rien à sa vie, tu m'aimes? Ah bon? Oh lol! Ou qui le sait mais qui en profite. Un autre garçon qui est secrètement amoureux de l'héroïne et qui a du coup la tristesse en lui-même, un environnement school life, ou du moins ordinaire, ou un monde avec de la magie où l'héroïne est une super-héroïne cachée. Ouais, enfin, c'est bien mignon tout ça, mais on peut lire quoi quand on grandit? Parce que tes histoires pour les gosses de 14-15 ans, bon, ça va 5 minutes quoi, mais je suis un peu trop mature pour lire ça. Bah, quand tu deviens un adulte, que tu as passé la puberté avec succès et que tu découvres enfin le vrai sens de la vie étudiante, tu peux avoir l'autorisation de tes parents pour lire soit des seinen, soit des yosei. Seinen signifie concrètement jeunesse, mais s'adresse à un public néanmoins plus âgé et plus mature que son ami le shonen. Il a lui aussi pas mal de succès et on retrouve dans le seinen des noms cultes
tels que Berserk, Monster, Claymore, Akira ou encore Death Note. Oh, Death Note. Death Note. Les seinen s'adressent à un lectorat majoritairement masculin et met en scène des personnages dans des mondes plutôt machistes, cruels, violents et glauques. Les scénarios sont très variés, mais des points communs demeurent. Peu ou pas d'humour, des histoires qui la plupart du temps finissent mal, du sang, des meurtres et des morts, et des thématiques sérieuses. Et hey, arrêtez cette fille, elle essaie de voler mon émission! Oh merde! Du coup, le yosei est le parallèle féminin du seinen et l'évolution du shoujo. Il signifie femme adulte et traite ses sujets de façon beaucoup moins édulcorée que le shoujo. Il a néanmoins beaucoup moins de succès et ses œuvres sont en général beaucoup moins connues que celles des shonen, seinen et shoujo. Quelques œuvres yosei ont réussi à percer, comme Carnival par exemple, mais peu de titres ont fait le buzz. Le yosei traite soit d'histoires plutôt mignonnes, avec des personnages et des thèmes censés être plus attractifs pour les femmes que pour les hommes. Ceci est un yosei. Soit d'histoires dans le même principe que les shoujo qui se focalisent sur un personnage féminin et ses histoires d'amour, même si ce n'est pas toujours le cas, mais dans un monde beaucoup plus réaliste et moins kawaii mignon trop chou que les shoujo. Dans les yosei, il y a du sérieux, du drame, des larmes et même parfois du sexe. Ceci était la meilleure transition ever pour finir en beauté sur 3 genres très sensual, caliente. On va garder le principe des hommes d'abord et commencer par le yaoi. Alors un peu plus compliqué que ce que j'ai présenté avant, le mot yaoi est l'acronyme de Yamanashi, Oshinashi, Iminashi, qui avait pour but de critiquer ce genre en le comparant au shonen ai, dont je parlerai plus tard, et qui, selon les auteurs, était beaucoup plus élaboré que le yaoi. Seulement il faut savoir que même si nous, gentils occidentaux, utilisons abusivement le mot yaoi pour désigner des histoires d'amour entre garçons, au Japon le terme est employé de façon tout à fait différente et se réfère au dojinshi, terme qui, en Europe, pourrait être remplacé par fanfiction. Genre, 50 nuances degrés est un dojinshi. Voilà, maintenant, je vais aller sauter par la fenêtre pour avoir osé dire ça, je reviens. Je peux revenir? Non. Oh. Bref, donc ce qui au Japon est appelé Boys Love ou BL et du coup en Europe yaoi, désigne un manga ayant pour intrigue principale une histoire d'amour entre deux hommes. Contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent croire, non, ce ne sont pas des pornos gays. Oh. Le sexe y est présent évidemment. Oui. Mais comme dans un yosei, il est présenté comme étant une partie intégrante de la relation amoureuse. Et sachant que les protagonistes sont généralement adultes, c'est assez logique. Qui plus est, tous les yaoi n'ont pas forcément des scènes obscènes. Il y a plusieurs degrés pour ça, qui pourraient être résumés de façon simpliste à le shonen ai signifiant amour, on a dans ces mangas-là une romance entre deux jeunes personnages qui est souvent implicite ou très légère. À tout casser, ils s'embrassent. Le yaoi, qui met en scène des relations et des histoires plus matures et des personnages plus âgés. Et enfin le hard yaoi, qui pourrait s'apparenter à du cul et du cul. Elle est cool cette partie, j'adore. Passons ensuite au yuri, qui est dans le même principe que le yaoi, mais avec 2 filles au lieu de 2 garçons. Yuri signifie Lily, qui signifie rien du tout. C'est juste un prénom féminin. Et donc pourquoi en fait? Alors, on trouvait ça mignon, c'était court, on se dit pourquoi pas? Et puis, il fallait compenser avec l'explication du mot yaoi. Comme pour le yaoi, on a des histoires basées sur des relations amoureuses, cette fois-ci lesbiennes, et parfois des scènes sexuelles. Le yuri peut lui aussi se décliner plus ou moins en 3 catégories. Le shoujo ai, je vous fais pas un dessin, maintenant je crois que vous avez pigé le système. Le yuri, et le yuri destiné à un public masculin. En fait, ce dernier pourrait s'apparenter à du hard yuri, puisque l'histoire est plutôt absente et que ce qui importe au final, c'est les 2 nanas avec des seins énormes qui font sauvagement l'amour. C'est pas très passionnant. Dans le yuri normal, on retrouve des femmes ayant des morphologies différentes et n'ayant pas forcément des obus à la place des seins, qui sont dans des histoires plus complexes, plus romantiques, plus sérieuses et où le sexe reste accessoire. Et pour finir en beauté, je vais maintenant vous parler du hentai. Celui-là n'y va pas par 4 chemins parce que concrètement hentai ça signifie perversion. Voilà, en gros, c'est du cul. Contrairement au yaoi ou au yuri qui s'orientent quand même sur des relations basées sur l'amour, là bah non. Là c'est YOLO du sexe, ouais. On trouve de tout dans le hentai, du plus soft au plus what the fuck. En gros, c'est du porno, mais sur papier et avec des dessins. À côté de ça, on a d'autres déclinaisons du manga, comme le mecha, qui traite d'histoires de robots et d'environnements futuristes, ou encore l'ecchi, qui consiste à rajouter des bouts de « je suis une gelée à la fraise » et plein de petites culottes partout.
On trouve aussi des mangas basés sur le sport, le folklore japonais, les samouraïs, les arts martiaux, etc. Le manga est donc un genre très vaste qui aborde plein de thématiques différentes pour tous les âges, tous les sexes et surtout tous les goûts. Ouais, on va dire que tu m'as convaincue pour cette fois. Bon, c'est pas tout, mais moi j'ai un séminaire sur Madame de Bovary, je vais y aller sinon je suis en retard. Ah bah, y a plus personne? Oh, c'est nul. Vas-y, c'est nul. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit j'aime et à t'abonner à la chaîne d'Héros Narratif.